Si vous rêvez d'un fromage à tartiner sucré-salé qui serait parfait pour les fêtes, cette recette est faite pour vous et elle est très simple et sans noix de cajou. On commence dans un mixeur à mettre du tofu ferme, c'est du tofu tout simple que j'ai pressé pour enlever l'eau. On rajoute un peu de tofu soyeux, si vous n'en avez pas vous pouvez essayer avec un peu de crème de soja ou du yaourt mais je ne garantis pas que l'effet sera exactement le même. Et une belle quantité de miso blond. C'est ce miso que j'utilise et pratiquement toujours ce miso trouvable en magasin asiatique. On rajoute du vinaigre de cidre, du vin blanc vegan, et des épices, donc de l'ail, du sel, du poivre, et on mixe le tout. Si vous êtes vraiment fan des épices, vous pouvez rajouter de la muscade, de la cannelle, du clou de girofle, les épices un peu pain d'épices, mais c'est vrai que moi j'aime pas trop ça, donc je le garde tout simple. Quand ça mixe, on arrête de temps en temps pour racler les bords si le mixeur a du mal, puis on mixe jusqu'à ce que ça forme une pâte homogène. Pendant que ça tourne, je vais venir verser de l'huile de coco fondue, désodorisée surtout. Je le fais pendant que le mixeur tourne pour éviter que l'huile se solidifie au contact du tofu. Une fois que c'est bien homogène, on arrête, on goûte pour ajuster. Et si c'est bon, on enlève le mixeur. On va venir tout mettre dans un tupperware, alors là vous prenez pas la tête, c'est tout simplement pour que ça refroidisse au frigo et que ça raffermisse un peu, donc pas besoin d'être propre ou soigné ou de trouver un tupperware avec une belle forme. Prenez juste ce que vous avez sous la main et laissez-le refroidir au frigo. Vous pouvez le laisser entre 2 heures et toute la nuit. Toute la nuit c'est bien sûr toujours mieux. Et une fois que c'est bien refroidi, le fromage est beaucoup plus ferme. Il reste crémeux et tartinable, mais toujours ferme au toucher. Dans un plat creux, je vais venir mettre l'enrobage de mon fromage. Donc moi j'ai choisi des cranberries et des graines de courge. Traditionnellement, on met plutôt des pistaches. Vous pouvez si vous en avez. Je trouve que c'est moins accessible, donc j'ai choisi des graines de courge qui gardent ce côté festif. On va sortir le fromage de son tupperware, donc pour plus de facilité, je le mets sur une assiette. Vous voyez que ça sort en un seul bloc, c'est grâce à l'huile de coco qui solidifie au frigo. Et une fois qu'on a sorti ce bloc, on va le prendre à pleine main et former un boudin. Donc désolé pour ce visuel qui n'est pas du tout charmant, mais voilà comment j'ai fait. Avec mes doigts bien tendus, je l'aplatis entre mes mains. J'aplatis les extrémités et une fois que ça forme un boudin satisfaisant, je le roule dans mes graines et mes cranberries. Normalement, si vous avez bien suivi la recette, vous pouvez manipuler ce fromage sans avoir de soucis, sans qu'il casse ou quoi que ce soit. Ce qui vous laisse le temps de bien l'enrober avec les graines et les cranberries. Si vous n'aimez pas les cranberries, vous pouvez les remplacer par des raisins secs. Et voilà notre boudin, je veux dire notre fromage, prêt. Ce fromage, il sera parfait sur des toasts, sur du pain, avec un petit peu de romarin. Il est super à tartiner. Évidemment, ça n'imite pas une bûche de chèvre ou quoi que ce soit, mais pour moi, ça la remplace et c'est bien suffisant. J'espère que vous essayerez cette recette parce qu'elle est vraiment super facile, super abordable.
Évidemment, n'utilisez pas du tofu Björk pour faire cette recette, ni pour faire aucune recette d'ailleurs. Retrouvez le lien de la recette de ce fromage dans la barre d'infos. Merci d'avoir visionné, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.